Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit qui va vous faire reconsidérer votre confiance envers les inconnus bienveillants. Erika avait 22 ans quand elle a décidé de partir seule au Colorado pour quelques jours de snowboard. Son ami lui avait prêté son petit chalet près de la montagne, un endroit tranquille qu'il n'utilisait que quelques week-ends par mois. Elle ne connaissait personne, elle était complètement seule dans un environnement inconnu. Le premier jour s'était déroulé normalement, entre chutes répétées et frustrations de débutante. Mais c'est le deuxième jour que tout a basculé. Erika se trouvait dans la file d'attente du télésiège, entourée de skieurs expérimentés qui la faisaient se sentir comme une amateur. C'est là qu'elle l'a remarqué pour la première fois. Un homme d'une trentaine d'années, rien d'inquiétant au premier regard, qui se tenait derrière elle dans la file. Il ne la fixait pas, ne souriait pas, ne faisait rien qui aurait pu paraître déplacé. Après quelques descentes, Erika s'est arrêtée sur le côté pour ajuster sa fixation. L'homme s'est arrêté près d'elle et a commencé à lui parler. Il gardait ses distances, lui demandait si elle était nouvelle, lui donnait quelques conseils. Rien d'alarmant, juste une conversation banale entre skieurs. Mais quelques minutes plus tard, quand Erika s'est de nouveau arrêtée plus bas sur la piste, il était là, encore. Cette fois, les questions ont changé de nature. D'où venait-elle? Combien de temps restait-elle en ville? Était-elle venue avec des amis ou logeait-elle? C'est à ce moment qu'Erika a senti son estomac se nouer. Pas à cause des questions en elles-mêmes, mais à cause de leur enchaînement logique, posé par quelqu'un qui semblait toujours apparaître exactement quand elle était isolée. Elle a menti, prétendant retrouver des amis plus tard, séjourner chez de la famille. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification car nous publions régulièrement des témoignages qui vont vous glacer le sang. Vous ne voudrez manquer aucune de ces histoires qui nous rappellent à quel point notre quotidien peut basculer en un instant. Le troisième jour a été le pire. Malgré ses précautions, Erika a continué à croiser cet homme de manière trop régulière pour que ce soit un hasard. Une fois dans une file d'attente, une fois pendant qu'elle attachait ses chaussures, une fois près du même panneau d'information qu'elle consultait. En milieu d'après-midi, alors qu'elle se dirigeait vers la zone principale avec sa planche, elle l'a senti derrière elle. Il semblait calquer son rythme sur le sien. Quand elle s'est retournée, il l'a regardée droit dans les yeux, comme s'il attendait qu'elle le remarque. Arrivée aux navettes, elle a préféré attendre à l'intérieur, entourée de monde. Quelques minutes plus tard, l'homme est entré. Il est passé près d'elle, a fait demi-tour comme s'il avait oublié quelque chose et s'est arrêté suffisamment près pour qu'elle sente l'odeur de sa veste. Il n'a pas dit un mot, il est juste resté là quelques secondes, puis a continué son chemin. C'est à ce moment qu'Erika a su qu'elle ne se faisait pas d'idée. De retour au chalet avant la tombée de la nuit, elle a vérifié les serrures, contrôlé les fenêtres. Elle a envoyé un message vague à son ami pour savoir qui d'autre avait les clés de l'appartement. Cette nuit-là, elle s'est endormie avec son téléphone sous l'oreiller. Elle a été réveillée par un bruit dans le couloir de l'immeuble. Des mouvements lourds, puis une porte qui claque. En regardant par le Judas, elle a vu des ombres bouger rapidement dans le couloir éclairé. Quelqu'un parlait, mais elle ne distinguait pas les mots. Puis, elle a entendu une femme crier. Un cri soudain, réel, le genre de son qui vous glace le sang. Erika a appelé le 911 en chuchotant. Pendant que la communication s'établissait, elle entendait des coups, des impacts répétés comme quelqu'un qui défonce une porte à l'épaule. Puis des cris, puis des pas qui courent. Quand la police est arrivée, Erika a entrouvert sa porte juste assez pour montrer son visage. Dans le couloir, elle a vu 2 agents et une femme enroulée dans une couverture, assise par terre. Sa porte était éclatée au niveau du chambranle. La femme a expliqué qu'un homme avait tenté de forcer l'entrée de son appartement pendant qu'elle était à l'intérieur. Il n'avait pas réussi à entrer complètement, mais elle avait dû lutter pour maintenir la porte fermée et crier à l'aide. Il avait fui quand un autre voisin était sorti et s'était mis à hurler. Un détail a rendu Erika malade. L'appartement de cette femme était juste à côté du sien, même étage, même couloir, une seule différence de numéro. Erika s'est souvenue qu'à son arrivée, elle avait presque fait une erreur en tapant le code de la porte. Elle s'était trompée d'appartement pendant quelques secondes, avait ri de sa confusion, puis s'était dirigée vers la bonne porte.
Quand la police lui a demandé si elle avait remarqué quelqu'un de suspect, Erika a hésité. Puis elle leur a parlé de l'homme sur les pistes. Elle l'a décrit, a expliqué qu'elle le croisait sans cesse, qu'elle avait eu l'impression d'être observée. Un agent lui a demandé si elle avait un forfait à son nom ou si elle avait utilisé une application. Elle a répondu oui, sans comprendre pourquoi c'était important. L'agent n'a pas donné d'explication, disant simplement qu'il prenait note de l'information. Ils n'ont jamais attrapé l'agresseur. Le lendemain matin, Erika a fait ses bagages comme si elle était en retard pour un vol. Elle n'arrêtait pas de vérifier par la fenêtre, se sentant stupide d'avoir peur en plein jour. Elle a dit à son amie qu'elle avait le mal du pays. Elle ne lui a raconté la vraie raison que des semaines plus tard. Erika ne sait pas si l'homme des pistes était le même que celui du couloir. Elle ne peut pas le prouver. Mais elle sait ce que ça fait d'être observée. Elle sait ce qu'elle a ressenti quand il l'a regardée, comme si elle venait enfin de l'identifier. Et elle sait à quel point elle s'est sentie malade en écoutant quelqu'un d'autre crier dans l'appartement voisin du sien, en sachant qu'elle avait failli se tromper de code de porte le premier soir. Cette histoire nous rappelle que parfois, notre instinct est notre meilleur allié. Que pensez-vous de cette situation? Auriez-vous agi différemment qu'Erika? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres témoignages qui vous feront frissonner.